Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez. À l'école des fusiliers marins de Lorient, on appelle cette épreuve la marche de 8. Classique pour rentrer dans les commandos quand on a 20 ans, qu'on ait le bac en poche ou pas. Tu prends les consignes là-bas auprès des autres. Tu changes de chaussures. Comment ils s'appellent là encore? Certains ont un peu de mal. Certains, mais bon, c'est vrai que c'est un effort physique un peu dur. Hein. Là, c'est la première marche 8 commando en fait. Hein, parce qu'il y a un peu de dénivelé. Par contre, ils n'ont pas de montre. Donc ils te donnent ce qu'ils ont au maximum. Hein. C'est bon. 42-30. Ton nom? Vermet. Vermet? Vermet, mec. Quelle idée de faire les commandos marins. Qu'est-ce qui vous a pris? Pour le plaisir. Ah, c'est ça que vous avez eu le plaisir? Vous en avez éprouvé là vraiment? Sans problème. Ouais. C'est maintenant que je prends du plaisir. C'est maintenant le plaisir. Comment ça va? Hey, tu te redresses, tu viens de faire une marche de 8, tu viens pas de courir pendant 30 km. Hein. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête pour tenir? J'ai la foi. Qu'est-ce qu'on se répète? Je vais être commando. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Je me dis que je veux le BRM, je suis déjà venu une fois, je me suis blessé, je le veux maintenant. C'est ça, on pense qu'à ça. C'est ce qu'on veut. Puis on y va jusqu'au bout. On pense à rien. On pense à rien, faut tout oublier, faut regarder droit devant, puis faut y aller. Pour l'instant, là, c'est pour l'admission au stage commando. Hein. C'est pas pour le stage commando. Hein. Ce n'est que la période d'évaluation. Hein. Ça, c'est le portail d'entrée. C'est le portail d'entrée, exactement. La première porte. Allez! Allez, dernier là! Allez! Je suis infirmier, moi. Je suis pas fusilier. Je suis infirmier, mais je suis infirmier dans un groupe de commando. Je m'entraîne avec eux, donc je fais la même chose au titre, même titre que eux. Dépêche-toi. S'ils passent pas, ils pourront pas faire le stage. Ton nom? Menotti! Ton nom? Gauthier! Il l'a, Gauthier, commandant? Bah, il en reste combien derrière là? Il en reste 2 ou 3 fois. Je les ai vus en bout de ligne. Pour cela, c'est bon. Pour derrière, à mon avis, c'est rapide. Là, il passe les 55 derrière, donc c'est rapide. Là, vous avez réalisé que vous êtes hors de temps? Oui. Ouais, à la cheville, donc. Vous êtes blessés tous les deux? Ouais, oui, je suis blessé un peu à la cheville et au dos. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de ne pas arriver à faire le temps? Ouais, c'est peut-être un rêve qui s'en va, quoi. Je sais pas. Pourquoi vous en rêviez? L'aventure. Je sais pas, la diversité, je sais pas. Et vous? Le Bérévert, la fierté. Moi, pourquoi vous vouliez faire commando? C'est quand même pas... C'est pas un métier, c'est quand même... C'est autre chose. C'est autre chose. Alors sur 20 jeunes qui arrivent chez vous en formation et qui veulent devenir commando, il y en a combien qui vont réussir au bout d'un an? J'aime pas beaucoup les chiffres, mais si on part sur la base de 20, malheureusement, on peut considérer qu'il y en a 5 qui serviront en commando dans une première affectation, qui malheureusement sera elle-même remise en cause par un deuxième niveau de formation qui sera celui de chef d'équipe, puis un troisième niveau de formation qui sera celui de chef d'escouade, et enfin un niveau ultime de formation qui sera celui de chef de mission. À chaque fois, il faut savoir que le commando remet en cause sa qualification et son existence même dans le milieu commando. Et donc ça aussi, ça fait partie d'une démarche morale et intellectuelle qui est relativement intense. Donc sur 20, il y en a combien qui auront la chance peut-être un jour de diriger une mission importante? Peut-être aucun. Arrivez là-bas, vous effectuez votre canard correct, vous venez toucher, serrer la main du plongeur, et ensuite vous remontez. Est-ce que c'est clair? Oui, maître. Y a-t-il des questions? Non, Deuxième épreuve éliminatoire, la cuve, plutôt inhospitalière, en novembre ou en mars. Une petite apnée, le plongeur est à 5 mètres. C'est un test de sang-froid car le fond est glauque. Bon! Tous les nageurs de combat, l'élite des commandos français sont passés par là. Ces garçons le savent, ils rêvent d'en être un jour, un rêve vite brisé pour la plupart.
Bon, quelques mots avant de vous laisser à la disposition de l'instructeur. Vous venez de réaliser les épreuves du groupe 1, de l'évaluation commando. Les épreuves, vous les connaissiez, aptitude physique minimale commando, la batterie de test physique, le 1500, la marche de 8, la nage de combat et l'apnée. Bon, à l'issue de ces épreuves, on peut voir plusieurs choses. D'une part, première batterie, il y a des gens qui ont déjà été éliminés. Et deuxième batterie, il y a des gens qui seront encore éliminés. Je verrai dans mon bureau les gens qui étaient hors clou pour la marche de 8. Donc là, on vous a évalué essentiellement individuellement. À partir de maintenant, les choses un peu plus sérieuses vont commencer. J'étais lycéen avant de venir, j'ai eu mon bac et puis je me suis engagé. Montez le Zodiac! Je cherchais un métier qui réunisse à la fois le sport, l'aventure. Et j'ai découvert à la télévision, au cours des informations, c'était l'assaut de Greenpeace, je crois, qui m'a donné cette vocation. Donc comme quoi, Greenpeace a fait des émules, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est des petits gars qui arrivent, qui sortent du cocon familial. Et donc il faut à tout prix leur montrer leurs possibilités qu'ils ont de se sortir les tripes et d'aller au-delà de leurs limites. Je pense que quand on a le béret vert sur la tête, on est commando pour la vie. Il y en a certains qui arrivent à repousser leurs limites très loin, et physiquement et moralement. Il y en a d'autres, ils arrivent très vite à saturation. Donc il faut savoir faire la part des choses. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Donc plus on va les pousser loin de leurs limites, plus ils seront fatigués. En fait, ils passent sur les nerfs. Le cerveau, entre guillemets, n'enregistre plus ou beaucoup moins la douleur. Donc automatiquement, ils vont se dépasser. Donc on se rend bien compte que quand on pousse au-delà des limites, on est meilleur. On souffre et puis on est déconnecté un peu de la réalité, qui fait qu'on est mis dans une situation un peu de crise, une situation de danger qui est assez similaire au combat. Il faut le vivre, je pense, pour le comprendre. C'est-à-dire que c'est la difficulté, elle se fait sur la durée, sur des petits détails, le fait d'être mouillé toute la journée par exemple. Ça, je vous dis, quand vous êtes mouillé pendant une semaine et que vous dormez 6 heures toute la semaine, c'est sûr que là vous commencez à vous poser des questions. D'abord, Là, dans le Zodiac, il y a deux personnes qui se dégagent, celui qui est à l'avant-tribord et celui qui est juste derrière, qui lui, justement, en avançant, dégage une forte personnalité. Pourquoi on voit que c'est lui qui commence à coordonner tout, qui commence à donner des ordres à ses petits collègues, qui eux, a priori, subissent. Je peux vous garantir que tous les gens qui sont dans les Zodiac là, ils se rappelleront leurs instructeurs à vie, toute la durée de leur carrière, à quelque niveau que ce soit, de l'officier au matelot. Ils nous aiment à la fin. Ils nous aiment. Oui, attendez, non. Mais ils vous détestent, ils vous détestent. Ça, c'est la première réaction. Mais après réflexion, ils nous aiment. Vous verrez. Anti-poulet! Allez! Face à moi, rassemblez-vous, allez! Dégonflez-moi ces West là. On dirait des pingouins. Et arrêtez de trembler! On voit ceux qui subissent un petit peu, qui baissent la tête, qui ne vivent que par rapport aux ordres que nous, on leur lance. C'est complet ou pas? Un absent. Non, c'est complet. Repos. Dans l'immédiat, vous remontez là-haut, vous vous changez, vous nettoyez rapidement. C'est pas une douche, c'est pas 20 minutes sous la douche. J'ai fait exprès de les rassembler, qu'ils me fassent un compte-rendu du personnel, parce que je savais pertinemment que lui, il était déjà, comme on dit, sur off. La disquette, elle était retirée. Et donc, il a mis, vous avez vu, pour compter 23 mecs, ouais, il a mis un temps pas possible, quoi, parce qu'il commence déjà à être satellisé, quoi. Les gens qui sont pas faits pour ça s'en vont. C'est pas... il y a bien entendu, il y a des notes éliminatoires, etc. Mais quelqu'un qui a un minimum requis peut très bien sortir du stage commando à partir du moment où il a la volonté de le faire. Donc il n'y a rien de non plus, on nous met peut-être sur un piédestal, mais je veux dire, nous ne sommes pas des champions du monde comme on dit chez nous. Il n'y a pas de champion du monde.